Donc on passe à 50-50 et tu vas voir, les pigeons ils vont commencer réellement à bien Alors, voler. en parlant de cette poitrine rosée, on parle pour les gens qui débutent, hein, Comme nous tous, comme comme nous moi. tous. Qu'est-ce que, pourquoi cette poitrine, elle doit être rosée, elle doit être épurée, propre. Elle doit être rosée, pure et propre. Pourquoi? Parce que déjà c'est un, comment on appelle ça? Un signe de C'est forme. c'est un signe qui te montre que ton pigeon il est en condition, qu'il est en santé, qu'il est prêt justement, et que son comment dire, son corps il est purifié, il est apte à aller au concours en fait. Un pigeon en général qui a une poitrine bleue, Mauvais très très signe. bleue, c'est mauvais signe. C'est qu'il a beaucoup de C'est toxines au c'est- niveau de son c'est qu'il organisme. n'est pas prêt à Non. concurrer. Et il faut détoxifier, Mais ce on qu'il va faut dire ça dire, comme c'est ça. ça, c'est que c'est la protéine qui rougit Et c'est la protéine qui non, rougit Non, l'inverse, la l'inverse, protéine, que, qui fait que les poitrines sont bleues. C'est le trop de taux de protéines. protéines. oui, Mm. C'est trop de protéines. voilà. Et c'est contraire un petit peu à ce que moi je pensais. Pourquoi? Parce que moi je suis coach sportif de profession et la protéine, c'est avec ça qu'on construit du muscle. Alors que chez le pigeon, bah, la protéine fait que les pigeons ils ont des poitrines bleues. Et c'est pour ça que aussi quand enfin pendant au moins minimum 3 jours ou 4 jours en fonction de ce qu'on joue, des catégories vitesse, demi-fond-fond, on va utiliser un mélange dépuratif toujours en début de semaine. Et aussi quand les pigeons ils rentrent d'un concours. Pourquoi? Parce que les pigeons, leur organisme, il Trop a été sollicité. sollicité. Voilà, il a été très sollicité. Donc quand ils rentrent, il faut donner une nourriture digeste aux pigeons. Il ne faut pas donner une nourriture lourde. Donc ils mangent un mélange dépuratif light à l'arrivée. Et après le soir, alors on peut donner quelque chose Riche. de plus riche, comme un mélange sport ou un mélange élevage. Et à partir du dimanche, il faut passer aussi au dépuratif, lundi dépuratif, mardi dépuratif. Et si c'est de la vitesse, mercredi dépuratif. Et uniquement jeudi et vendredi, là on est vraiment au mélange sport à volonté. D'accord? Ah oui. Oui. Alors, si je pose une question un Et petit peu, ça c'est pour la vitesse, hein. d'accord. Et quand c'est le demi-fond, on est au retour toujours samedi dépuratif, premier repas, deuxième repas, un mélange plus lourd sport ou élevage, et le dimanche, donc dépuratif, lundi dépuratif, mardi dépuratif, et par contre mercredi sport, jeudi sport et vendredi sport. Mais comme il y a beaucoup de groupements qui en logent le jeudi pour un lâcher le samedi, donc il faut prendre en considération ça. Ce qui fait que le dimanche, tu vas donner du dépuratif, le lundi, tu vas donner du dépuratif. Par contre, mardi, mercredi, là, tu vois, mardi, mercredi, il faut que ça soit du sport jusqu'à l'enlogement. Donc mardi, mercredi, jeudi, sport avec éventuellement aussi un peu d'énergie. Il y a des mélanges par exemple Verzellaga qui font IC plus énergie, t'as Copman All-in-One qui est énergie, enfin dans toutes les marques, Van Rompuy, Byers, toutes les marques ils ont des mélanges un peu énergie. Tu vois, Riche dans le en huile. Riche en graisse. riche en graisse, ouais. Donc ça, Copman All-in-One, il y a des arachides, il y a des granulés exprès justement pour les longues distances en fait. Donc tu peux rajouter un petit peu quand même de. Moi j'aime bien mettre un peu de friandises, un petit peu de Copman All-in-One en fin de préparation, surtout pour le demi-fond. Mais par contre en vitesse, il faut vraiment vraiment se baser sur dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il faut qu'il y ait 4 jours de dépuratif. Les pigeons ils doivent être légers, vraiment légers. Ils doivent être absolument pas lourds et ils doivent vraiment voler, comment dire, une heure, voire 1 heure et demie à l'entraînement forcé. S'il faut les forcer, il ne faut pas hésiter à les forcer. Si tes pigeons ils volent que 25 minutes ou 30 minutes, c'est qu'ils ne sont pas en forme. C'est que la condition elle n'est pas bonne. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est grâce au soleil et à la lumière que la montée de forme elle arrive. Sans soleil et sans lumière, il n'y a pas de forme possible. C'est impossible. D'accord? Donc, maintenant, euh, il faut, si tu veux, alors moi, chez moi, au mois de mars, les pigeons, ils doivent être au taquet. Ils doivent être prêts, mes pigeons, au mois de mars. Parce que je joue au veuvage total. Et dès le mois d'avril, dès le premier concours d'avril, mes pigeons, ils doivent faire des prix de tête. Ce qui fait que moi, mes pigeons, chez moi, au mois de mars, ils sont déjà opérationnels. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne veux c'est-à-dire pas que m'amuser la à... forme, elle est montée. Elle est montée, ça y est, moi, ils sont prêts au mois de mars. Ils doivent être prêts. Parce que j'attaque les championnats et tout ça, donc je peux. Moi, je suis un joueur de 100 à 500 km, plus particulièrement. C'est ce qui m'attire le plus. Après, les concours de 750 et plus, c'est encore un autre sujet. Mais je veux pas m'amuser à aller occulter, par exemple, mes pigeons au mois de mars
Surtout si la forme elle est là. Parce que si tu fais ça, tu peux avoir une diminution au niveau de la forme. C'est pour ça, ça c'est un conseil aussi que je donne aux jeunes colombophiles. Attention, ne jamais, jamais, jamais occulter ou mettre les pigeons dans le noir si les pigeons ils sont en forme. Ça, tu les mets dans le noir pour les calmer éventuellement parce que les mâles ils ont tendance à beaucoup recouler dans leur casier Ouais, ils mangent pas. et ils vont avoir Ils se tendance des fatiguent, fois à pour ne moins pas manger. qu'ils se fatiguent. Pour pas que, voilà, exactement. Tu peux allez, 18h30, 19h ou quoi, les mettre dans le calme, mais pas dans le noir total. Il y a la différence entre occulter Oui. et puis chercher à calmer les pigeons. Ça n'a rien à voir. Donc si tu veux chercher à calmer les pigeons, oui, un petit rideau comme ça, histoire de les calmer, afin que quand tu rentres dans ton colombier, ils sont assis dans leur case et cette énergie qu'ils emmagasinent et qu'ils gardent, ils la gardent pour les concours. Oui. Toute l'énergie qu'ils ont emmagasinée, elle est utilisée, elle sera utilisée à bon escient pour les concours. Et pas gaspiller inutilement, avoir des pigeons. T'ouvres la porte de ton colombier, ils sont complètement hystériques, Ouais. ils se battent par terre et tout ça et tout. Ça, c'est mauvais. Pour préparer les pigeons au concours, est-ce que la distance quand la distance des entraînements est importante ou on peut rester sur des petits entraînements de 10-15 km, pas plus? Moi, je me base sur l'école de Hatcharlakenks. C'est le Johnny Hallyday des Pays-Bas. D'accord? Hatcharlakenks, il dit clairement, c'est pas la distance qui compte, c'est la quantité qui compte. Et il est préférable de faire plusieurs entraînements à 20 ou 30 km que de faire, par exemple, 2-3 entraînements à 80-100 km. Donc, moi, je conseille plutôt de faire plusieurs entraînements La petite à distance. 30-40 km et surtout avec les jeunes dans les 4 points cardinaux. D'accord? Pour qu'ils puissent s'orienter déjà dans les 4 points cardinaux et qu'ils apprennent aussi à pas avoir cet instinct moutonnier qui est très très mauvais. Parce que quand tu joues sur une grosse masse de pigeons, quand tu fais les concours fédéraux par exemple, que ce soit en 21e et nous en 11e, le rayon il est tellement espacé Ouais. que on va avoir tendance à avoir des pigeons qui vont avoir cet instinct moutonnier, qui vont suivre des pigeons en Bretagne, à La Rochelle, dans le 49. En Suisse. Oui, non, mais c'est vrai, partout. Ouais. Et ça, c'est de la faute du colombophile, parce qu'il n'a pas appris à ses pigeons, justement, à s'orienter correctement dès le plus jeune âge. Et aussi, un conseil aussi que je donne aussi, c'est de lâcher par petits groupes. Si par exemple, tu as 20 ou 30 pigeons, alors si tu as 30 pigeons, tu fais des paniers de 5. Si tu as 30 pigeons, voilà, tu fais des paniers de 5 et tu lâches 5 par 5. Toutes les 10 minutes, 5 par 5. D'accord? Moi j'ai 200 pigeons. Donc, bon, les premiers entraînements, c'est good ou pas? Voilà. Je lâche tout ensemble. Mais par contre, ça m'arrive de faire des petits paniers, surtout avec les jeunes. Et pendant 1 ou 2 heures, je vais lâcher les pigeons par petits groupes. Pourquoi? Parce que quand tu lâches, c'est comme un one loft en fait. Si tu lâches 50 pigeons ensemble, Ils rentrent ensemble. tu as l'effet de masse en fait. C'est un troupeau de moutons. Tu as les leaderships, les guides, qui vont guider le groupe. Et tu as certaines brelles qui n'ont pas une boussole qui est développée, qui vont suivre. Premier entraînement, ils vont suivre. Deuxième entraînement, ils vont suivre. Troisième entraînement, ils vont suivre. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Quand il arrive les concours fédéraux avec 2000 ou 3000 pigeons, Ils suivent. ils suivent. Tu vois ce que je veux dire? Là, quand ils vont tous dans le même colombier, ah bah, ils suivent. Tu te dis, ah bah c'est bon, j'en ai mis 30, ils sont rentrés les 30. Ouais, c'est bon. C'est tous Sauf des que quand champions. il y a des concours fédéraux et qu'on est plusieurs amateurs colombophiles, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je conseille aux jeunes colombophiles et aux colombophiles d'entraîner par petits groupes, des paniers de 5. Voilà, en fonction de si vous êtes, t'as 30 pigeons, tu fais des paniers de 3, de 5. Comme ça, si tu as des brels qui sont dans le groupe, il est préférable de les perdre maintenant jeunes que d'attendre 1 an ou 2 ans. Tu sais, moi chez moi personnellement, je suis très dur dans ma sélection. Très très dur dans ma sélection. Cette année, j'ai rien sélectionné parce que on a fait 4 concours. Donc, j'ai laissé comme ça. Et on a eu des concours difficiles sur les 4. Donc, j'ai perdu des très 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 bons pigeons. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais sinon, tous les ans, à partir de 2 ans, je fais une grosse sélection. Et tous ceux qui ont pas 50% de prix en vitesse ou en demi-fond, ciao, je les garde pas.
comme on dit chez nous, dbeh terbeh. Voilà, dbeh terbeh, ça veut dire tu sacrifies pour réussir après. Pour ne pas Les- perdre du temps. Il faut se mettre dans la tête, l'objectif c'est les places elles sont chères, Ouais, c'est les perchoirs sont énormément de travail. Le perchoir il coûte très cher. la place, c'est une place en or. On l'a gagné. Le nettoyage, ça Ouais. prend du temps. L'hygiène dans le couple, les maladies, la nourriture. Donc, il est préférable d'avoir 30 ou 40 pigeons bien managés, en très très bonne santé, bien soignés et hyper sélectionnés, que d'avoir 80 tocards, d'accord, que tu auras gardé pendant 2 ans, tu auras nettoyé leur merde et tout ça, qui vont rien t'apporter. Voilà Kamal, ce que je peux te dire en tout cas pour cette vidéo.